Bonjour à tous. Chères sœurs et frères, chères familles, chers amis. Alors ça ne se voit pas, mais avant que le trac ne me foudroie sur place, je vous invite à prier pour remettre ce moment de méditation à Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons entendu parler du handicap qu'est la surdité physique, celle qui prive des sons, des mots, de la musique, du chant des oiseaux et tant d'autres choses. On le sait bien, il en est une autre qui peut survenir sans crier garde, celle du cœur, celle de l'âme. Alors, nous te demandons, ce matin encore, d'ouvrir notre cœur pour entendre ce que toi tu veux nous dire personnellement et pour recevoir ce que tu tiens en réserve pour tous. Nous t'en prions. Amen. Si je vous dis trésor, Acquadigio, numéro 5, Hugo B, la petite robe noire, eau sauvage, la vie est belle. Vous l'avez compris, nous sommes dans l'univers du parfum. Savez-vous que la parfumerie dispose d'un éventail de matières premières d'environ 1500 ingrédients d'origine végétale, animale et synthétique? On peut dire que Dieu a été d'une créativité prodigieuse pour notre sens de l'odorat. D'ailleurs, le parfum occupe une place de choix dans sa parole. Et ne fait-il pas aussi partie de notre quotidien dans des moments particuliers? Alors aujourd'hui, je vous propose de revisiter un texte dans lequel le parfum est présent. Je vous invite à lire ce récit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, des versets 36 à 38, et que je vais vous lire dans la traduction de la Bible du Semeur. Lisons. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se mit derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versa le parfum sur eux. Jusqu'ici, notre lecture. Je vous propose de chanter assis, Seigneur en silence, dont les paroles vont s'afficher pour vous. Alors, je vous l'accorde, le texte choisi est court. À première lecture, je me suis demandé ce qu'il pourrait bien nous dire de plus que ce qu'il dit de manière très factuelle. En effet, c'est un récit très ramassé, aucun détail. Alors, pour nous aider à entrer dans cette scène où nous pourrions tour à tour être spectateurs ou l'un des protagonistes, je vous propose de camper le décor. Un hôte qui d'emblée nous est présenté sous la bannière de son statut religieux, un pharisien, et non par son nom. Un pharisien invite le Seigneur à manger chez lui, avec d'autres invités, puisqu'un peu plus loin, dans le texte que je n'ai pas lu, on y lit la présence d'autres invités. Dans la tradition d'alors et dans le contexte du récit, on peut penser, me semblait-il, qu'il s'agit d'un repas entre hommes.
D'ailleurs, une traduction qui perdure encore aujourd'hui dans certaines cultures, certains pays, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On peut donc imaginer ces hommes allongés sur des sortes de divans, les pieds à l'extérieur du cercle, comme cela se faisait dans l'Antiquité. Au milieu du cercle, ici et là, des tables remplies de mets, de viande grasse, des légumes de toutes sortes, des pains, des fruits dans de larges vasques et des carafes de boissons soigneusement choisies. Visiblement, ces hommes se préparent à vivre un moment privilégié et sérieux. On est quand même chez un pharisien. On va probablement y aborder des questions de nature théologique. Et Jésus a sûrement été invité à dessein. On peut donc les voir se passer les plats, débattre, écouter Jésus, qui est au centre de l'attention, l'interroger. Quand soudain, ce moment sérieux entre hommes est interrompu par une intrusion. Et pas des moindres, une femme. Elle non plus n'est pas nommée. Elle est présentée comme connue dans la ville pour, nous dit le texte, sa vie dissolue. Je vous laisse imaginer la surprise de l'hôte, le pharisien, de ses convives, et peut-être même le malaise qui est sur le point de s'installer. En effet, on l'a vu précédemment, dans ces occasions qui réunissaient les hommes, les femmes n'ont pas leur place. Alors pensez-vous, une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue, impensable, inacceptable, scandaleux. Vous le sentez poindre, ce malaise, où le formalisme religieux va côtoyer le non-conforme, où l'impur risque d'effleurer le pur? Quelqu'un va-t-il oser dire tout haut ce que les uns et les autres pensent tout bas de cette intrusion? Et si on augmentait un peu le son, je me suis dit que ça pourrait donner quelque chose comme « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là » Alors, maintenant que le décor est campé, je nous invite à revenir au texte lui-même au travers de sa traduction de la pensée ambiante. Il est intéressant de noter que dans les textes originaux, le péché de cette femme n'est pas nommé. Elle est simplement présentée comme une femme ou aux nombreux péchés, ou comme une pécheresse. La traduction du Semeur propose une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. On peut bien le dire, cette traduction nous projette à des années-lumière de cette femme. Tandis que la traduction Louis II propose « Et voici une femme pécheresse ». Dans la traduction œcuménique, nous pouvons lire « Survint une femme de la ville, une pécheresse ». Au fond, comme nous tous ici réunis. En effet, il est bon de rappeler qu'en grec, le péché n'évoque pas l'immoralité, mais la distance qu'il inscrit entre Dieu et les hommes et les femmes que nous sommes. Alors, que dire de cette traduction qui présente cette femme à la vie dissolue ? On pourrait penser vite fait comme ça que la vie dissolue signifie que la vie se dissout lentement, insidieusement, au fil du temps, pour finir par se fondre, être totalement absorbée, voire disparaître. Mais pas du tout. Les dictionnaires sont sans équivoque. Une personne qui a une vie dissolue, est une personne qui vit dans un excès de plaisir sans contrainte morale. Autant dire, et là nous avons pléthore de qualificatifs, corrompu, débauché, dépravé,
impudique, vie dissolue. 2 mots ont suffi et suffisent pour lui brosser un portrait de paria, et l'y enfermer d'ailleurs. À peine est-elle arrivée sur les lieux qu'elle est certifiée non conforme. C'est vrai quoi, elle est un peu dérangeante de se pointer comme ça. Moi-même, je me suis demandé quelle réaction j'aurais eue dans cette situation. La voilà donc soigneusement, religieusement enfermée dans ce portrait de non-conforme. N'est-ce pas là le bon profil pour le tas de pierres réservé à la femme adultère dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 ? Alors, pour sortir de ce sillon tout tracé, je nous invite à faire un pas de côté, à prendre un autre chemin que celui proposé par cette traduction, pour nous donner peut-être une chance de voir une autre femme que celle dépeinte hâtivement ici. D'ailleurs, celle que Jésus voit un peu plus loin dans le texte. Alors, qui est donc cette femme dont on parle encore aujourd'hui ? Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum, nous dit le texte. Cette femme savait que Jésus était là. Visiblement, elle a entendu parler de lui. Elle est donc là intentionnellement. Ici, elle a su, et elle se tient là, avec son vase d'albâtre rempli de parfum. Déterminée, elle entre. Mais quelle audace de s'introduire chez le pharisien, chez le religieux, elle, la paria de la société. Quelle audace de braver les codes sociaux. Rappelons-nous la condition de la femme à cette époque et dans cette culture qui lui conférait un statut mineur, la plaçait en permanence sous la tutelle d'un homme, d'un père, d'un mari, d'un fils. Son intrusion n'est-elle pas transgressive ? Je nous laisse imaginer les regards réprobateurs, s'interroger, se croiser. Ces regards réprobateurs nés de la pensée ambiante et qui cherchent le regard d'à côté pour chercher le soutien, pour se sentir un peu moins seul avec ses propres yeux. Je nous laisse aussi imaginer un silence pesant s'inviter dans la scène. Et j'ai envie de dire tant mieux. Car ce qui va se passer sous leurs yeux, et sous les nôtres d'ailleurs, demande la plus grande attention. Le texte nous dit « Elle se mit derrière Jésus, à ses pieds ». En même temps, n'est-ce pas la meilleure place que celle aux pieds de Jésus ? On se souvient de ce moment dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, où Jésus lui-même le rappelle à Marthe, qui s'agite, alors certes, pour le recevoir, mais qui s'agite quand même beaucoup, tandis que sa sœur Marie se tient tranquillement assise aux pieds de Jésus et savoure sa présence. Alors, revenons à notre récit, qui va maintenant dérouler une scène d'une profonde densité émotionnelle et spirituelle. Et j'ajouterai une scène sublimée par les gestes de cette femme. Elle pleurait. Notons ici l'usage de l'imparfait, qui présente une action qui dure dans le passé. Apparemment, cette femme pleure beaucoup. Elle pleure longtemps. Elle pleure tant qu'elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Les vannes sont ouvertes, le barrage craque sous la pression du cœur lourd, mais que pleure-t-elle sur les pieds de Jésus ? Et, faisant définitivement fi de son environnement,
cette femme saisit ses cheveux, que la décence garderait soigneusement attachés, voire couverts d'un voile. Alors, elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il en aura fallu des larmes pour mouiller les pieds de Jésus au point d'avoir besoin de les essuyer. On peut dire qu'avec ce torrent de larmes, elle a littéralement lavé les pieds de Jésus. Cette scène ne fait-elle pas écho à celle où Jésus lui-même lave les pieds de ses disciples avant son dernier repas avec eux, la veille de la Passion ? Comme lui s'est abaissé au rang de serviteur, ne s'abaisse-t-elle pas, elle aussi, dans ce geste d'hospitalité réservé, rappelons-le, à l'esclave de la maison, voire à l'épouse ? Alors, la scène pourrait s'arrêter là. Mais non, pas du tout. Souvenons-nous, elle est venue avec un vase rempli de parfums. Alors ici, le texte ne donne aucune indication sur ce parfum. Cependant, le récit de Matthieu, au chapitre 26, est plus précis. Il s'agit d'un parfum de myrrhe de grande valeur. On dit de la myrrhe qu'elle a un effet désinfectant, qu'elle soulage et qu'elle favorise la cicatrisation. Utilisée comme un encens, elle purifie le lieu, harmonise les énergies, favorise la méditation, favorise la contemplation. Ce parfum ne nous ramène-t-il pas aussi au pied de l'enfant Jésus, où les mages, alertés par sa venue, se mettent en route pour aller le rencontrer et l'honorer avec des cadeaux de grand prix ? Comme les mages, cette femme a entendu parler de Jésus. Comme les mages, elle se met en route. Elle vient, elle aussi, à sa rencontre, avec un parfum de grand prix. Et maintenant qu'elle a trouvé Jésus, elle se tient là, elle aussi, à ses pieds. Tout ce qui l'entoure n'existe plus, ou ne revêt plus d'importance à ce moment précis de sa vie. Et là, à la vue de tous, elle va dépasser les bornes de la bienséance, des convenances de la pensée ambiante. Elle embrasse les pieds de Jésus et verse sur eux le parfum qu'elle a apporté. Encore une fois, le texte est assez factuel, il ne fait aucune description des gestes de cette femme. Pourtant, j'aime à penser que le rythme suggère un enchaînement de gestes tranquilles, mesurés. Et je dois dire qu'on assiste là à un moment d'une grande intimité entre cette femme et Jésus, presque celui d'une épouse réservée à l'époux. Aux yeux de tous, elle dit se placer sous la tutelle du Seigneur, dont le joug est léger et le fardeau léger. Le joug est doux et le fardeau léger. Elle l'honore avec son audace, sa foi, son humilité, sa féminité, ses larmes, sa prière silencieuse aux pieds de Jésus, son parfum au prix fort. Pour cette rencontre avec Jésus, rien ne la retient. Sa condition s'efface. Déterminée, elle engage tout ce qu'elle est. Et tout en sensualité, son corps parle pour elle, parle d'elle. Et vous avez vu, aux yeux de tous, Jésus la laisse faire. Comme s'il s'agissait d'une rencontre entendue, attendue. Je ne sais pas vous, mais moi je vois ici une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. N'est-ce pas là le premier commandement gravé sur les tables de la loi ?
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Je trouve que cette scène emblématique dévoile une réciprocité bouleversante. Et ce parfum de grand prix, que nous dit-il ? Comme je le disais au début, le parfum occupe une place de choix dans la parole de Dieu. Il y aurait, semble-t-il, 89 occurrences du mot parfum dans la Bible, et il est évoqué dans des situations très variées de la vie. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, on lit que Dieu lui-même livre à Moïse la composition au millilitre près des essences réservées à une huile d'onction. Un peu plus loin, il donne ses consignes pour l'élaboration du parfum de la tente de la rencontre. Écoutons. L'Éternel dit à Moïse : « Procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx, du galbanum. Il y aura aussi, avec ces aromates, autant d'encens raffinés en quantités égales. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur. Ce sera un parfum salé, pur et sain. Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. » Présent dans le livre des Cantiques, véritable poème nuptial composé de dialogues entre un époux et son épouse, on peut lire « Tes caresses sont plus douces que le vin quand elles se mêlent à l'odeur de tes parfums exquis. » Et enfin, il est une composante essentielle des rituels funéraires. Dans l'évangile de Luc, on se souvient du matin de la résurrection. Très tôt, le matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Un jour, lors d'une balade urbaine, une enseigne a retenu mon attention. Je me suis rapprochée de la vitrine. J'avais bien compris. Il s'agissait d'une boutique atelier qui propose de créer son propre parfum, accompagné bien sûr d'un expert, voire d'un nez. Quel vaste champ et quel grand art que celui de la parfumerie. Souvenez-vous, 1500 ingrédients et donc une infinie possibilité de créativité, d'assemblage. Savez-vous que les essences sont répertoriées en familles olfactives et les intensités en notes de tête, en notes de cœur, en notes de fond? Ce n'était pas prévu à mon agenda, j'ai donc poursuivi ma balade. Quand on revient à la scène que nous venons de dérouler, on peut imaginer que le parfum de nard pur que cette femme verse sur les pieds de Jésus était d'une intensité exceptionnelle. J'imagine alors qu'il a rempli la pièce, la scène, d'une fragrance vibrante et chaleureuse. Alors, que nous dit ce passage court de la parole ? Que nous dit cette histoire ? En vrai, comme disent nos jeunes, au début, je l'ai trouvée déroutante. Et au fil de son exploration, s'en est dégagé un arôme agréable, apaisant, comme si la myrrhe était sortie du texte, pour nous dire tranquillement la rencontre désirée et décisive avec Jésus.
Qui que nous soyons, où que nous soyons sur notre chemin, dans l'attente de la rencontre ou non, tout est possible, pas de règles. Cette histoire interroge aussi. Quand je m'approche de Dieu, quel parfum j'apporte pour le rencontrer? De quelle note de cœur, note de tête, note de fond est-il composé? Alors rassurez-vous, il n'est pas question de stocker 1500 ingrédients chez vous pour un assemblage hasardeux ou pourquoi pas acceptable. Mais peut-être, comme cette femme, pourrions-nous puiser des essences d'une toute autre nature. Imaginons une composition. Vous prenez des notes? Un brin d'audace, une base de foi, un concentré d'humilité, un bouquet de repentance, un arôme de reconnaissance, quelques notes d'adoration et enfin, un accord d'amour. Alors, allons-nous aussi dans le secret de notre atelier. Composons notre fragrance unique. Choisissons soigneusement ces notes de tête, ces notes de cœur, ces notes de fond. Cherchons le Seigneur. Allons à sa rencontre. Apportons-lui, nous aussi, notre vase d'albâtre rempli de notre fragrance. Et enfin, entendons, recevons, nous aussi, la réponse de Jésus à cette femme. Tes péchés te sont pardonnés parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Amen.